Là-bas, je vais vous parler de la femme adultère. C'est la seule femme dans la Bible qui a été présentée devant Jésus. Quand on parle d'une femme adultère, automatiquement on comprend que c'est une femme mariée. Parce que la femme samaritaine n'était pas une femme adultère. Marie de Magdala n'était pas une femme adultère. C'était des prostituées. Mais ici, on nous donne la différence entre commettre l'adultère ou un adultère et celui qui commet la prostitution, soit la fornication. Ce sont des choses différentes. Ici, on présente une femme devant Jésus, comme Ève. On dit cette femme vient d'agir exactement comme Ève, parce que eux croyaient que l'acte de Ève avec le serpent était physique. Maintenant que cette femme a fait ce que nous avions toujours pensé, comme Ève, tu avais puni Ève en Éden. À cause de ce qu'elle avait fait là, elle avait eu une punition. Avec ce que Adam avait fait en prenant la femme adultère, ils étaient chassés de l'Éden. Maintenant, nous te présentons le même cas. Que dis-tu de ceci? Parce que Moïse nous a dit que si une femme commet l'adultère et vous l'attrapez en flagrant délit, vous devez la lapider avec des pierres, de révélations, de paroles, pour la détruire. Mais qui avait donné à Moïse cette loi? C'était toujours le même Jésus sous la forme de la colonne de feu. Donc, ils sont venus devant le Dieu de Moïse pour dire, si tu te prétends être le Dieu de Moïse, tu prétends être le je suis, alors, nous t'amenons cette femme ici pour que tu nous dises, en réalité, si tu vas faire exactement ce que tu avais fait à Ève. Jésus, sachant que ce que Ève avait fait n'était pas selon la chair, il a commencé à écrire. Et chacun regardait ce que Jésus-Christ écrivait et chacun voyait son péché. Ils ont tous disparu. Mais la chose étrange, comme Dieu ne change pas sa manière de faire les choses, il fallait que Jésus confirme que je suis la colonne de feu qui condamna Adam et Ève en Éden en commettant l'adultère. Je suis le même Dieu qui a donné les 10 commandements à Moïse. Je suis la seule personne qui doit condamner cette femme parce que ce qu'elle a commis, je l'avais condamnée dès le commencement. Jésus regarde la femme et dit, où sont ceux qui t'ont accusé? Il dit, et moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne répète plus jamais ce que tu as fait. Jésus n'a pas condamné la femme adultère par rapport au péché physique. Cela nous montre que ce que Ève avait commis, ce n'était pas l'adultère physique. Ce que Ève avait commis, c'était l'adultère spirituel. Elle a commis ça dans la pensée, dans la matrice de sa pensée. Voilà pourquoi Dieu dit, vous devez craindre plutôt la personne qui détruit et la chair et l'esprit, et non seulement la chair. Parce que le diable, il détruit les âmes. Les humains détruisent la chair. Par l'influence, bien sûr, du diable. Ici, Jésus dit à la femme, vas-y, et moi, je ne te condamne plus non plus. Pourquoi Jésus n'a pas condamné cette femme? Il a condamné Ève, si c'était le même cas. Es-tu injuste? Pourquoi il n'a pas condamné cette femme de cet art, ce même péché que Ève avait commis? Cela montre que cela n'était pas fait selon la chair. Voilà pourquoi la Bible est infaillible en disant en Genèse 4 que Adam connut Ève. Elle conçut et elle enfanta Caïn. Cela, c'est une parole infaillible qui montre que Ève n'avait jamais connu l'adultère physique.
elle avait commis l'adultère spirituel contre la parole. Ce n'était pas contre Adam physique. C'était contre la parole. Elle avait rejeté la parole. Mais cette femme devant Jésus n'avait pas rejeté la parole. Elle a péché dans sa chair. Ce que nous n'appelons même pas le péché du tout, parce qu'on a découvert par le sceau que le péché, c'est le rejet de la parole. Mais cette femme avait seulement commis une erreur. Si Ève commettait cette erreur dans la chair, ça aurait dit autre chose. Mais Ève avait rejeté la parole, connaissant la vérité. Et bien sûr, tout cela, selon le plan de la rédemption, c'était tout un film, tout un jet préparé par Dieu avec eux-mêmes. Mais le problème ici, c'était pour vous faire voir que Jésus voulait faire voir aux gens aujourd'hui qui croient que l'adultère d'Ève était physique, que ce n'était pas ça. Parce que si c'était physique, il n'allait pas condamner Ève de la manière dont il l'avait condamné avant. Il aurait dû aussi condamner cette femme comme il avait condamné Ève. La seule femme qui a commis l'adultère dans la Bible, qui a représenté Ève, c'était la même chose. Et il dit à la femme, va. Quand il dit à la femme de partir, va où? Elle est rentrée chez elle. Et son mari a été convaincu de la reprendre. Voilà pourquoi Frère Branham dit que si votre mari vous pardonne, vous pouvez rester à la maison. Et ça s'est passé où une femme a commis l'adultère. Frère Branham a dit que vous êtes pardonné si seulement vous confessez à votre mari. Elle a confessé à son mari a confessé à elle, et les deux se sont repris et ils ont vécu ensemble. L'adultère d'Ève n'était pas physique. Adam est le seul homme qui a déviergé Ève. Adam est le seul homme qui est le père de Caïn et Abel, selon l'écriture qui dit, Genèse 4, Adam connut Ève. Ce n'était pas le serpent qui avait connu Ève. Le serpent a connu Ève dans la matrice de sa pensée, et Adam a connu Ève dans la matrice de son ventre. Honneur à vous. Et à plus. C'était toujours votre ami BroLife, qui vous parle des petites histoires comme ça pour que vous puissiez retourner bien, parce que bientôt le lundi, je parlerai sur le mystère de la femme qui est la déesse, le grand Dieu, plus grand que Dieu lui-même, parce que la femme a existé avant Dieu. Honneur à vous.